Alexis Roulmenian, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous êtes le directeur général de Novadis, une entreprise qui récemment a intégré le groupe Suchem, on va y revenir, et donc qui, surtout dans son histoire, lors de sa création, est le premier à avoir intégré l'anti-intrusion, la vidéosurveillance et le contrôle d'accès sur une seule et même solution. Exactement. C'était précurseur, déjà à l'époque. Exactement, en Alors aujourd'hui, vous en 2006. êtes où? Aujourd'hui, on en est à avoir fait évoluer nos services. Ouais. Comme vous l'avez très bien dit, on est précurseur dans ce domaine-là, qui était le fait de rassembler ces trois outils dans une même interface, était réservé à un domaine un peu spécifique, militaire. Donc on a démocratisé ça plutôt dans le domaine du tertiaire et du BTP. Et aujourd'hui, on a fait évoluer notre société vers la notion de service et d'accompagnement. Parce qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure des années que nos clients qui déploient nos systèmes ne sont pas forcément des spécialistes dans le domaine, puisque c'est un métier qui bouge beaucoup. On a apporté de la solution et du service pour être sûr que tout se passe bien pour eux et qu'ils arrivent à réaliser le projet dans les meilleures conditions. Alors, vous parlez de vos clients. Est-ce qu'on peut dire de qui il s'agit en gros? Vous parlez du tertiaire, c'est quoi? Ça peut être des hôpitaux également? Ça peut être des hôpitaux, ça peut être des sites industriels, des casinos, Mmh. des centres commerciaux. On a un spectre assez large aujourd'hui de clients et de typologies de clients. Avec une belle niche de luxe quand même, hein? Avec une belle niche de luxe, effectivement, avec des marques prestigieuses, des grands groupes qui nous font confiance. Alors, votre métier, ce sont des écrans, des caméras et des hommes. L'aspect humain, il est important puisque le groupe que vous avez intégré quand même, sa spécialité culturelle et historique, c'était l'agent de sécurité. Ça vous a amené quand même un plus, vous, chez Novadis? Effectivement, on a franchi un cap, on commence, parce que c'est assez récent, mais on commence à franchir un cap. Ouais. Pourquoi? Parce que, on formait effectivement dans le cadre de nos opérations, on formait des agents de sécurité, mais on Un peu à s'arrêtait à une forme l'ancienne un peut-être? peu à l'ancienne Mmh. effectivement et ils nous ont appris cette expérience qu'ils avaient eux terrain, ce qu'ils attendaient, un petit peu plus des outils de sûreté qu'on pouvait mettre à leur disposition. Alors c'est quoi l'agent de sécurité aujourd'hui? L'agent de sécurité aujourd'hui, c'est un agent de sécurité qui est plus spécialisé, qui a des outils, des logiciels beaucoup plus pertinents, qui Ouais, vont lui apporter beaucoup plus d'informations et de la pertinence dans les informations qu'il a. ouais, Donc l'idée, c'est de lui dire, voilà, tu as une information, il faut la traiter, tu la traites de telle manière et tu es sûr que c'est la bonne information. ouais, Voilà, le métier a vachement évolué, ouais, peut-être pas le dire, en tout cas a énormément évolué. ouais. Et on est parti aujourd'hui dans un métier de l'anticipation, d'apporter des informations pertinentes à l'opérateur pour qu'il puisse avoir une réaction la plus appropriée. Alors, ça met beaucoup de valeur ajoutée quand même, à cette profession qui était un petit peu, stéréotypée, stigmatisée en quelque sorte. La valeur ajoutée, c'est vraiment votre truc, c'est l'accompagnement justement que vous y mettez et ça c'est que de l'humain, que vous mettez effectivement, au service de vos clients du début à la fin de la prestation? Exactement. On le fait au travers d'un installateur qui va déployer notre système. Mmh. Donc on va l'accompagner du début du projet jusqu'à la réalisation et la réception de son bâtiment. Mais on va le faire aussi au travers de clients finaux, de maîtrise d'ouvrage, de bureaux d'études, qui ont besoin de notre accompagnement, puisque en tant qu'intégrateur, nous faisons une veille technologique, nous continuons à vérifier et savoir un petit peu les dernières technologies qui sont en place, et on va les conseiller pour leurs futurs projets. Alors pour avoir un bon système de sûreté, quel est le meilleur moment, pour, intervenir? Je veux dire, à quel moment une entreprise, un promoteur, doit faire appel à vos services? Le plus tôt possible, on imagine? Bien sûr, le plus tôt possible, mais c'est surtout une grande part d'écoute. Ouais, Le but, c'est d'écouter son client, de savoir ce qu'il veut faire du produit. Nous, on a notre expérience, ça fait plus de ouais. 15 ans maintenant, donc on a une belle expérience et on sait comment fonctionne un système de sûreté. C'est d'apporter notre expérience, mais surtout d'écouter lui Mmh. ce dont il a besoin pour arriver à bien sécuriser son bâtiment, que ce Ouais. soit en contrôle d'accès, en vidéo ou en intrusion. Alors vous vous inspirez beaucoup de la tech israélienne notamment, hein, qui était une start-up nation, hein, comme on dit. Vous revenez également là du dernier salon de la sûreté de Las Vegas. Qu'est-ce que vous ramenez de tout ça? On ramène Au une fois. profit de vos clients toujours, hein? On est parti avec une idée, c'était d'essayer de proposer à nos clients des nouvelles technologies. C'est-à-dire qu'on a déjà dans notre besace, effectivement, pas mal de partenaires qu'on a testés, qu'on a benchmarkés et qui sont capables de proposer des solutions innovantes à nos Toujours clients. avec une longueur d'avance? Toujours, on essaye toujours d'avoir une longueur d'avance. Ouais. Là, on a essayé d'aller chercher encore d'autres produits, cette fois-ci pas forcément en Israël, aux États-Unis. Et puis l'idée, c'était de graviter autour de tous les stands qui proposaient effectivement des nouvelles technos, de l'intelligence artificielle. Bref, tout ce qui va être nécessaire à nos clients pour demain les tester quand on les ramène en France,
les tester et les proposer à nos clients. Ouais. Alors, vous qui êtes effectivement au fait de toutes ces innovations, vous travaillez maintenant sur un projet particulièrement intéressant qui est celui de la Safe City en quelque sorte. La sûreté de demain, c'est quoi, Alexis Roumélian? Alors, la Safe City, le smart building, toutes ces notions de ville connectée, Pour l'instant, c'est abstrait de pour vous, hein? bâtiments connectés, Ouais. effectivement, c'est abstrait, mais tous les bâtiments qui sortent aujourd'hui sont dans cette logique, d'essayer d'avoir un bâtiment connecté, le bâtiment 2.0, 3.0 ou 10.0 maintenant. Mais ça n'empêche que c'est le principe de la ville connectée comme du bâtiment connecté. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire faire transiter beaucoup d'informations, que ce soit la sûreté, mais ça peut être aussi la vie du bâtiment, ça peut être la climatisation, les ascenseurs, ça peut être la place de parking, la gestion des places de parking, bref, des bornes de recharge électrique. Tous ces segments aujourd'hui convergent. Bah, l'idée, c'est de dire, OK, ils convergent. Comment les faire converger, nous, au travers de nos outils de sûreté, puisqu'on doit se greffer sur ces produits-là, et puis surtout de pouvoir les maintenir et de les sécuriser. Ça, c'est très important. Alors, comment on gère la data dans un pays comme la France, justement, où la réglementation est quand même assez stricte? Et c'est quand même en France que vous intervenez de prime abord, hein, Bien sûr. essentiellement? Bah, on est contraint de respecter la législation française. Alors, je ne sais pas Mmh. si c'est le terme contraint, mais en tout cas, on respecte la législation française. Il y a beaucoup d'organismes aujourd'hui qui travaillent, comme l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui travaillent justement pour s'assurer que tout ce qui gravite sur ces réseaux, que ce soit des réseaux de sûreté ou autres, soit sécurisé. Alors, c'est pas un peu frustrant pour tous les produits nouveaux là, que vous avez actuellement développés au service notamment du retail, par Si, exemple? si, ça peut être frustrant, Une meilleure effectivement, parce que connaissance du client? ça peut être frustrant. Maintenant, nous, on s'adapte, on est capable de s'adapter. Donc, on va essayer de. L'idée n'est pas de Composés? contourner, on compose avec ces contraintes pour arriver justement, malgré tout, à proposer des solutions pertinentes. Alors, ces solutions pertinentes, ça va permettre quoi? De mieux connaître, notamment si on prend l'exemple du retail, de mieux connaître son client, de savoir la fréquentation, les C'est ça. rayons qui Par sont les exemple, plus exposés. on bifurque de la sécurité, domaine Parce que là, qu'on on met est dans le d'origine. marketing, hein? Exactement, et on bifurque côté marketing. On va être capable de connaître les zones chaudes ou les zones froides d'un site, de vérifier que la queue n'est pas trop longue en caisse, de vérifier que l'agencement dans la boutique est bien fait, de pouvoir faire du comptage de personnes. Voilà, toutes ces données, en fait, gravitent au travers des outils de la sûreté, des caméras de vidéosurveillance, entre autres, et on apporte du marketing pour aider les entreprises du retail ou autres de pouvoir utiliser ces données-là et d'améliorer leur quotidien. Voilà, quand la sécurité bascule sur le marketing. Un spectre large, finalement. Exactement, tout à fait. Merci beaucoup. Je crois que vous auriez encore beaucoup de choses à dire, mais ça donnera l'occasion Exactement. de revenir nous voir. Merci beaucoup, Alexis Merci. Roumélian, directeur général de Novadis, d'être venu nous voir. Merci. Merci.